had allowed the enemy to strike me down. Onye kam gakoro, onye kam gakoro. Dirige toute cette soirée, prends le total contrôle. Que l'esprit de l'enseignement, l'esprit de la connaissance, de l'instruction, de l'intelligence, de la sagesse opère ce soir. Qu'un homme sorte d'ici, fortement influencé d'ailleurs comme hier. Que nous passons à un deuxième niveau ce soir. Merci Jésus pour ta présence. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui nous délivre de la mort. Il dit qu'il nous délivre de la puissance de la chair et du monde. Il dit qu'il nous délivre de la puissance des ténèbres qui s'opposent à l'action de Dieu dans nos vies. Il y a un contenu, quand on dit Jésus, je suis délivré de quoi? C'est ça que moi j'attends. J'avais dit de très bonnes choses, mais c'est même ça l'essence de la rédemption. De quoi Christ nous libère. Nous avons vu notre illustration hier et on est toujours là. Oh, j'aime ça. Le gars est là-dedans. Amen. Il manque son frère. Alléluia. Bon, nos amis qui sont arrivés aujourd'hui, bon, par la grâce de Dieu, ils vont quand même, on va avoir pitié d'eux, on va les expliquer. Amen. Amen. Mais en route. Donc on a dit ce gars, il est là, non? Donc ici, il y a une action complète et parfaite de Christ. Donc l'œuvre de Christ n'a pas besoin d'être modifiée, améliorée ou complétée ou parfaite. Christ a accompli une œuvre pleine, complète et parfaite. Donc il n'est pas de notre devoir de dire que nous allons améliorer. Nous allons parfaire l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ est parfaite. Et l'un des fondements de la fausse doctrine se repose sur le fait que on essaye d'introduire dans l'esprit du croyant un aspect dangereux. Ça veut dire qu'on essaye de dévaluer l'œuvre de Christ à la croix et on essaye de rehausser la puissance des fortes et des forteresses. On essaye d'élever ça un peu plus au-dessus de l'œuvre de Christ. Un peu qu'on peut dire que l'œuvre de Christ ne peut pas de façon complète accomplir ça. Il faut encore une action.
Ça, c'est la fondation de l'hérésie. Parce que ces personnes ont peur de se retrouver face des croyants qui vont manifester la pleine liberté en Christ. Christ nous a affranchis. Dans le mot affranchi, il ne s'agit pas simplement de nous mettre hors de la noyade, mais il s'agit d'assurer notre sécurité pour que nous ne retournons plus. C'est pour ça qu'à ce niveau, on te fait comprendre la puissance des liens de ta famille qui semblent un peu plus forts que Christ à la croix. On essaie un peu de rehausser la puissance des malédictions familiales. On essaie de les placer un peu au-dessus de l'œuvre à la croix. Ça veut dire que, bien que Christ nous ayant déliés, nous encore une fois encore que nous nous délions. L'œuvre de la croix nous délie des liens. Il n'y a pas deux liens, il y a un lien. Donc, c'est pour ça que la Bible dit que si le Fils t'a affranchi, sauf si c'est une autre personne qui t'a affranchi, mais si c'est le Fils qui t'a affranchi, tu es réellement, cet adverbe n'est pas gratuit. Il n'a pas dit que tu es libre, tu es réellement libre. Donc on ne développe encore la psychose parce qu'on va en faire toute une doctrine qui doit faire l'objet d'un marché. Vous savez, chaque hérésie est un marché de dupes. Écrivez ça. Là, vous ne comprenez pas ce que vous allez dire. Mais écrivez quand même, vous allez comprendre après. Chaque hérésie de l'esprit, et on te soumet à un autre esclavage. Et on te fait comprendre que oui, Christ est mort. Frère, Christ effectivement est mort, mais tu sais, effectivement il a payé. Il a payé, tu comprends? Frère, essaye, hein. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Christ a payé, mais en réalité, dans payer là, tu vois, il a fait une œuvre du salut, qui est le premier mot qui nous permet d'entrer pleinement dans ce salut, et nous allons découvrir à l'intérieur de ce salut les actions qui vont toucher les deux domaines, que ce soit le plein salut ou la pleine délivrance. C'est le mot rédemption. C'est un terme qui est très familier au vocabulaire de la foi, mais nous allons le toucher comme l'enseignement le veut. Et c'est à partir de là que vous allez comprendre la pleine œuvre de Christ, totalement, dans toute sa composante. Le mot rédemption, qui désigne dans un premier temps l'acte rédempteur accompli par Jésus-Christ à la croix, une fois pour toutes, et ensuite l'affranchissement dont nous jouissons dès notre conversion par le pardon des péchés. Je dis que le premier sens du mot rédemption, parce que nous ne sommes pas encore à sa définition, on va toucher la définition tout à l'heure. Donc le mot rédemption désigne dans un premier temps l'acte rédempteur accompli par Jésus-Christ à la croix une fois pour toutes. Et quand je mets une fois pour toutes, ce mot commence à avoir une valeur très forte parce que la rédemption dans l'Ancien Testament n'avait pas cette valeur permanente et éternelle. Elle était plutôt liée à un sacrifice de façon ponctuelle et de façon constante par rapport à un péché ou à la répétition de ce péché. Ça veut dire à ce niveau, il fallait avoir un cheptel consistant. Tu manges le matin, il faut la chèvre. Tu manges à midi,
il faut la chèvre. Un autre que l'acte, l'action d'esprit, c'est la définition élémentaire, mais que nous verrons de beaucoup plus de façon pleine. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, à partir de là, nous avons des choses qui sont assez importantes. Nous allons par exemple parler de Romains 7, verset 14. Romains chapitre 7. Oui. Au verset 14, il est écrit. Oui. Nous savons, en effet, oui, que la loi est spirituelle. Oui. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Donc, Christ nous rachète parce que nous portons l'identité d'esclave. Et quand on parle d'esclavage, ce n'est rien d'autre qu'un commerce ou une traite. Ça veut dire qu'un individu est mis en vente et placé sous un chef qui domine sa vie. Et quel est donc ce à quoi nous avons été vendus? Parce que pour qu'on parle de rédemption, il faut qu'on parle aussi d'abord de vente. Nous sommes tous et nous avons été tous vendus au péché. Alléluia. Et directement, nous allons entrer dans la rédemption. Définition. C'est une définition aussi élémentaire. La rédemption se définit comme étant la délivrance par le paiement d'un prix. Simplement. Simplement. La délivrance par le paiement d'un prix. Et lorsque nous regardons la rédemption par le paiement d'un prix, ou si vous voulez même faire une répétition, par le paiement d'une rançon, ça va renvoyer toujours à rédemption. Je préfère un prix, vous pouvez vous parler d'une rançon. La rançon n'est rien d'autre qu'un paiement qui octroie une liberté à un homme. C'est ça une rançon. Qui définissent. Le premier mot grec qui définit la rédemption, c'est agorazo. Agorazo, qui a pour signification littérale acheter. Un objet au marché. Nous allons voir un peu la pleine libération. Agorazo signifie acheter un objet au marché. Et agora signifie en grec marché. Et nous allons prendre ce premier point, qui est la première dimension dans l'œuvre de la rédemption. On dit un. Parce que l'œuvre de la rédemption est dans 3 dimensions. Et les 3 mots sont les mots qui sont constamment. Ça veut dire que quand vous allez souvent lire la Bible, vous saurez quand est-ce que la Bible parle d'agorazo. Quand il parle de racheter. Donc agorazo qui veut dire acheter un objet au marché, de agora qui veut dire marché. Ici, le premier sens qu'il faut donner, c'est que l'homme est considéré comme un esclave vendu au péché. Nous l'avons lu, Romains 7, verset 14. Et condamné à mort. Ça veut dire que la condamnation de l'homme est prononcée.
différence que dans cette condamnation, on lance un appel d'offres à libération. Et Dieu peut dire dans le ciel, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui délivrera cet homme? Ça veut dire que la vente se passe dans un marché. Ça c'est le premier sens. Et l'homme donc est condamné à mort. Ézéchiel 18, verset 4. Jean 3, 18 à 19 pour voir la condamnation de l'homme. Ézéchiel 18, 4. Jean 3, 18. Ézéchiel chapitre 18 au verset 4. Quelqu'un ouvre Jean 3, 18 à 19 et un autre ouvre Romains 6, verset 23. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça veut dire que la condamnation plane sur toutes les âmes avant l'œuvre de la rédemption. Donc personne n'est à l'abri. La mort, qui est le produit du péché, est déclarée sur tout homme, sans exception. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont condamnés à mort. Si rien n'est fait, personne ne peut être libéré là-dedans. Voilà la condition de l'homme. Voilà la position de l'homme. Il est dans un marché. Et quelqu'un dit, quand nous comprenons davantage, lui, la seule possibilité, la seule porte de sortie, c'est l'œuvre de Christ. Sinon, le sang de Christ. C'est pour ça que la grande problématique judéo-islamique qui accepte Dieu, entre guillemets, mais qui rejette le sacrifice de Christ. Par exemple, on ne peut pas traiter avec Dieu dans l'œuvre de notre rédemption. On ne traite pas avec Dieu. On ne contourne pas le Fils. Parce qu'il est le seul ticket. Il est le seul billet. Il est la seule autorisation que lorsqu'on a transité par lui, on sort avec un ticket qui nous donne accès au Père. Parce que le Père est resté assis sur son trône. Permettez-moi de faire cette illustration. Regardant notre souffrance. Mais le Fils s'est levé du trône et est descendu. Parce qu'il a répondu à l'appel d'offres. Qu'il va sauver ces gens. Et le seul moyen par lequel il faut les sauver, c'est le sang. Un sang innocent, pur et éternel. Vous savez, la nature du sang qui purifiait définissait aussi la durée de la purification. Le sang de Jésus a une durée éternelle parce qu'il sort de Dieu qui est éternel. Donc le sang de Jésus ne peut pas avoir de date de péremption. Le sang de Jésus ne peut pas avoir de limitation parce qu'il sort de Dieu. Dieu n'a pas de nationalité. Dieu ne peut pas être contenu par un peuple. Il a le monde entier. C'est pour ça que le sang de Jésus pouvait toucher le monde entier. Est-ce que vous savez que les moutons de Moïse n'avaient même pas la capacité de toucher deux personnes? Chacun son mouton. Dire à quelqu'un c'était trop cher.
ce marché de la condamnation et il nous a achetés. Premier sens. Il nous a achetés. Donc, susceptible d'être racheté au prix du sang. 1 Corinthiens 6, 20. 1 Corinthiens 7, 23. 1 Corinthiens 6, 20. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Et 1 Corinthiens 7, 23. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Ah, vous avez été rachetés À un grand prix. à un grand prix. Wow. Vous avez été rachetés. Le prix là était tellement important pour que ce rachat ne fasse plus l'objet d'une hypothèque. Qu'est-ce que je viens de dire? Le prix là était si grand qu'il n'est plus possible d'hypothéquer ce marché. Et il dit non, amen. Moi je change le... Non, Jésus, quand on a demandé 10 000, il a donné une fois 10 millions. Au point où même l'acheteur est tombé évanoui. Le vendeur est tombé évanoui, il fallait qu'on le réanime. J'ai dit qu'il coûte 10 000. J'ai dit oui, je donne 10 millions. Donc ne te présente plus jamais un jour devant moi. On peut facilement rembourser 10 000, mais on ne peut pas facilement rembourser 10 millions. Donc nous avons été rachetés à un grand prix. Pour que Satan nous récupère, il doit produire le fruit ou le produit qui nous a rachetés. Satan peut tout faire, il peut tout fabriquer sauf le sang de Jésus. Je ne pense pas que le diable peut reproduire le sang de Jésus. S'il ne peut pas déjà reproduire mon sang, ce n'est pas le sang de Jésus. Que Satan refasse Golgotha, qu'il le mette Jésus à la croix, qu'il récupère le sang, il réintroduit dans son corps, qu'il prenne la couronne d'épines, guérit toutes les blessures, que Jésus redevient enfant, qu'il le rend dans le sein de Marie, que Marie ne naisse pas. Cela n'est pas possible. Satan ne peut pas refaire le sacrifice de Jésus à la croix. Accompli par Jésus-Christ à la croix une fois pour toutes, selon Romains 3, 24 et 25, que nous allons lire plus tard. Ensuite, la rédemption aussi fait appel à l'affranchissement dont nous jouissons dès notre conversion par le pardon des péchés. Donc la rédemption aussi fait appel, ça c'est de façon large que je suis déjà en train de nous faire comprendre parce que sa définition elle est très élémentaire, mais il faut que nous entrons pour comprendre le fond. Ça veut dire dans un premier temps, c'est l'acte rédempteur accompli par Jésus-Christ à la croix une fois pour toutes. Ensuite, c'est l'affranchissement dont nous jouissons dès notre conversion par le pardon des péchés. Romains 3, 24 et 25. Quelqu'un peut lire. Romains chapitre 3. Oui. Du verset 24 au verset 25. Oui. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Oui. Par le moyen de la... Le deuxième mot grec c'est exagorazo. C'est la rédemption dans ses trois significations. Exagorazo, qui est le deuxième mot grec, acheter et amener l'objet hors du marché. Acheter un objet au marché, c'est ici. Mais l'objet ne reste pas au marché. Ah, j'aime ça. Acheter et
amener l'objet hors du marché. Voilà le deuxième sens de la rédemption. Et ce mot, ça veut dire que tous les mots que nous avons lus tout à l'heure dans Exode 18, verset 4, Jean 3, verset 18, Romains 6, verset 23, 1 Corinthiens 6, le mot qui sort et qui interprète la rédemption là, a simplement pour définition agorazo. Maintenant, exagorazo, acheter et amener l'objet hors du marché. Pourquoi? Simplement parce que l'acheter et le remettre et l'amener hors du marché soustrait cet objet de toute nouvelle transaction. Amen. Acheter l'objet et l'amener hors du marché permet à ce que même le vendeur n'ait pas la tentation de vouloir même annuler la vente. Il n'a plus l'objet. Et parfois quand vous achetez quelque chose, vous avez envie de vite partir de la boutique parce que vous croyez que le vendeur va dire Madame, les 5 000 même qu'elle propose là, peut-être même peut-être parfois vous pensez que vous l'avez volé, pourtant c'est le vrai prix. Mais sur le sac à main c'est combien? Bon, l'autre c'est 20 000, ça c'est 5 000 d'Israël. Et qu'après la libération, il restait en Égypte. Il aurait simplement acheté l'objet. Ça veut dire que cette rédemption devait s'arrêter à Agorazo. Mais la rédemption nous délocalise. Ça veut dire qu'on quitte Agorazo à Exagorazo, qui est la déportation de l'homme qu'on a acheté. On l'enlève du marché des esclaves et on l'amène chez Potiphar. Ça veut dire que Potiphar a Exagorazo Joseph. Donc l'esclave qu'il a acheté est devenu son serviteur. Il n'a plus pour champ d'action le marché, mais il habite chez lui. Il a Agorazo, il a Exagorazo. Donc la rédemption dans un premier temps, c'est que il nous rachète. Mais après nous avoir racheté, c'est pour ça que vous allez voir. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui a été. J'ai entendu les cris que le font pour ses oppressions. Je connais sa douleur. Je suis descendu pour le délivrer et le faire monter et le Exagorazo. Amen. Je ne le délivre pas pour le maintenir sur place. Ça veut dire que l'œuvre rédemptrice de Jésus ne peut pas être sans manifestation réelle qu'il y a eu un changement sur ta condition. Il y a un déménagement d'une condition de malédiction. Il y a quelque chose, il y a une déportation. Il ne s'agit pas de dire théoriquement j'ai été délivré, mais il y a eu un déménagement réel qui a été produit. Tu es quitté d'une condition que tout le monde savait vers une autre condition. Mais moi je pose la question, est-ce que tu es conscient de l'exagoration? Et quand cette déportation se fait, il n'y a plus possibilité de venir chez Potiphar cogner. Parce que Potiphar peut même changer le nom de Joseph. Ah, suis-moi, regarde. Tu n'as pas compris. Pharaon n'a pas donné à Joseph un autre nom. Ça veut dire que quand quelqu'un exagorazo, il peut changer l'acte. Et quand on change l'acte, le casier judiciaire change. Et quand on revient pour parler des anciennes choses que tu avais fait l'année passée, où tu étais condamné à la justice là, quand on te dit d'aller faire encore le casier judiciaire, on dit bulletin nul, ça sort seulement comme ça, on est juste barré parce qu'il y a un changement de nom, parce que celle qui s'appelait prostituée s'appelle
dire à quelqu'un ce soir, personne n'a le pouvoir de te ramener dans ta condition d'hier. Personne n'a le droit de te ramener dans ta condition d'hier. Tu as été Exagora. Mali dada zakoli mama. Acheter et amener l'objet hors du marché. Galates 3 verset 13. Galates chapitre 3. L'adaptation du même thème, comme nous pouvons le constater dans Éphésiens 5 verset 16. Éphésiens chapitre 5. Le verset 16. Au verset 16, il est écrit: Oui. rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Éphésiens, voilà. Colossiens. Sa vie, ce qu'il a, son temps est donné. En réalité, il ne cesse pas d'être esclave. Il change de maître. Et il y a juste un remplacement d'un joug avec un autre. Mais il semble que le joug de l'ancien maître a une barre de fer qu'on mettait sur le Kuntakite. Et quand tu marches, ça fait pangalam, pangalam, pangalam. Je ne sais pas si tu es le genre de personne que quand tu marches, quand tu bouilles ta tête, ça fait pangalam. Quelqu'un qui est exagorazo ne fait plus les bruits. J'aime pas parler. Acheter et amener l'objet hors du marché. Et Dieu te libère. Il prend possession de ta vie. Tu habites chez lui. Amen. Dans tes voix, Joseph, chez Potiphar, et t'as pas comment vendre l'autre jour? Pardon? C'est pas toi? Vous n'avez rien à faire. L'œuvre qui nous donne accès à toutes ces grâces, c'est l'utrosie. L'utrosie qui signifie même encore, toujours du même grec, poison, que nous retrouvons pleinement dans 3 versets. Psaume 116, verset 16. Brisement des chaînes. C'est le premier sens. Deuxième sens, sortie définitive. Définitive. Le troisième sens, non-retour. Donc l'utrosie, qui en réalité est l'élément que convoque lorsqu'on parle de la pleine délivrance. Psaume 116, verset 16, Acte 16, verset 26, Acte 2, verset 24. Les mots qui sont utilisés là, c'est l'utrosie. Psaume 116, verset 16. Psaume chapitre 116, verset 16. Oui. Chapitre 16, verset 26. Oui. Il est écrit, oui. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Oui. De Jésus, qui t'a purifié, qui t'a libéré, qui t'a racheté. Nous avons été rachetés à un grand prix. Ce n'était pas l'argent, parce que Satan va fabriquer les billets de banque. Mais c'était le sang de Dieu lui-même. Le sang de Dieu lui-même. Le sang de Dieu coule dans tes veines. Le sang de Dieu coule dans ton corps. Le sang de Dieu coule dans ton esprit. J'ai le sang de Dieu. Le sang de Dieu. Libéré
suis là comme ça. Il m'a libéré, c'est concret. C'est réel. Romains 8, verset 2. Romains chapitre 8, Le verset 2. au verset 2. Lutro. Lutro qui signifie détacher, rendre, définitivement libre. Et à ce niveau, il y a des mots parallèles comme lutrosis. Lutrosis qui signifie délivrance. Délivrance veut dire en grec lutrosis. Ce lutrosis vient de lutro. Donc quand on parle de la délivrance, on parle de détacher. Donc ici, il s'agit d'une pleine liberté et d'entrer totalement dans les avantages liés à l'œuvre de la rédemption. Le premier point, c'est un achat. Le deuxième point, c'est une délocalisation. Le troisième point, c'est entrer en possession de toutes les grâces qui accompagnent le vie. C'est ça le truc. Détacher, rendre définitivement libre, délivrer. Complètement. Et c'est dans le trou que se trouve la pleine signification du thème de ce soir. Luc 24, verset 21. Luc chapitre 24. Luc 2, verset 38. Luc chapitre 24. Et Verset... Tite 2, verset 14. Oui, Luc 24, verset 21. Luc chapitre 24, au verset 21, il est écrit: Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Amen. Maintenant, rédemption, il y a l'octroi maintenant du don. Ça rend à la rédemption. Ça veut dire qu'après qu'il nous a rachetés, il nous fait maintenant asseoir, il voit, tu peux mettre utile en quoi? Tu peux mettre utile même en quoi? Tu peux mettre utile en quoi? Tu peux mettre utile en quoi? Tu peux être utile en quoi? Tu peux être utile en quoi? Tu peux être utile en quoi? Et les œuvres, les bonnes œuvres. Ça veut dire que directement, il nous emploie. Donc dans l'utro, il y a ici libéré pour être au service. Amen. Un homme qui est libéré et qui n'a rien à faire est même encore esclave. Dieu n'est pas venu mourir à la croix pour faire de nous des gens qui occupons les chaises d'une église. C'est qu'il a perdu son argent. Dieu étant un capitaliste, il gagne dans ce qu'il investit. Son sang, c'est un capital. Ils ont même un texte. Et encore, qui m'intéresse aussi. Luc 2, verset 38. Qui ressort l'aspect de la délivrance en ce moment. Oui. Verset 38, il est écrit. Oui. Étant survenue, Oui. elle aussi, à cette même heure, elle Ça veut dire que l'œuvre de la rédemption ne s'arrête pas simplement à la confession des péchés. Mais vous allez voir que l'œuvre de la rédemption est très large. Ça quitte ici l'achat au marché, ça passe par acheter et amener l'objet hors du marché. Mais maintenant, lorsqu'on est hors du marché, ça veut dire on a traversé la mer
en ce moment, nous nous soumettons à la loi de Christ. Parce qu'un homme qui est racheté et qui n'a pas un code de vie est un esclave. Israël n'est plus en Égypte où on les tape. Ils sont libres, liberté. C'est bon. Mais on a dit, tu ne te prosterneras point. Tu ne feras pas ce que les dieux égyptiens faisaient. Vous allez me servir. Vous aurez la fête des semaines. Vous aurez la fête du tabernacle. Vous aurez la fête des pains sans levain. À telle période, vous allez apporter vos offrandes. Et nous allons faire. Ça veut dire qu'il vous soumet à son service. Vous n'êtes plus sous l'esclavage de l'Égypte, mais vous êtes sous le maître qui vous donne une direction. Et c'est cette direction qui vous donne la pleine liberté. Amen. Parce qu'ici, il n'y a pas un fouet. Si tu dis que tu ne donnes pas l'offrande, personne ne va te fouetter. Parce qu'ici, il n'y a pas le carnet. Amen. Il n'y a pas le carnet comme ici. Qui permet que le pasteur tape. Synonyme racheter qui signifie littéralement faire rédemption. Parce qu'on va prier d'un moment à l'autre tout à l'heure. Et nous allons passer dans le dernier point. Donc, ce qui signifie encore racheter. Donc, la rédemption, ce n'est rien d'autre que le rachat. C'est des synonymes. Donc, racheter qui signifie littéralement faire rédemption et qui donne le mot grec poison de nutrocine, qui signifie prendre totalement part aux grâces divines. C'est le mot fort. Pour les silences, on va dire couper des liens par chant. Bon, je vous conseille ça. Que c'est pour les silences, on chante et puis les liens sont coupés. C'est vrai qu'on n'est pas tous d'accord là-dedans, mais acceptons ça comme ça. Hein? Les autres chantaient. La Bible dit que pendant qu'ils chantaient, les autres les entendaient. Alléluia. Donc, l'utrocine n'est pas une matière sur la main d'un homme. L'utrocine n'est pas une épée sur la main d'un homme. L'utrocine est un décret divin qui a été pris à la croix. Ça veut dire que quand Christ est mort, il a l'utrocine l'humanité. C'est de ça que je parlais hier, que j'ai introduit un peu. Il a l'utrocine l'humanité. Il a libéré. Il y a un autre mot même à côté de l'utrocine qui parle de libération totale. Parce que tous ces mots, vous allez faire des recherches dans les dictionnaires grecs. C'est le mot apolutrosis. Apolutrosis fait appel à la pleine libération. La pleine. On souligne ça. Wow. Alléluia. Donc, les liens des prisonniers sont tombés. Acte 2, 24. Acte chapitre 2, verset 24. Oui. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Jésus a été maintenu 3 jours à cause des liens. Mais Dieu l'a ressuscité en coupant les liens de la mort. Ça veut dire que lorsque Dieu nous ressuscite, Amen, il nous ressuscite et il coupe en même temps les liens. Ça veut dire que dans
Les liens sont coupés. Mettez tout ce que vous voulez dans les liens. Les liens ancestraux, les liens de la maison de mon père, les liens de la maison de ma mère. J'ai simplement besoin de prendre conscience de ça et d'entrer pleinement dans cette œuvre. Par l'acceptation de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, par l'adhésion à l'action qu'il a fait à la croix, directement, j'entre pleinement. Ça veut dire que ce n'est pas quand je commence à faire des exercices que moi-même, je vais faire l'œuvre de Poison ou bien de l'utrocine, ou bien chaque jour, je vais me soumettre pour accéder à ce l'utrocine, ça veut dire au brisement des chaînes, ou bien à polyutrocine, qui est me libérer. Je me libère, je me libère, je me libère. Esprit de ma grand-mère, esprit de ma grand-mère, toi qui as traversé la croix, toi qui as traversé la croix, toi qui as battu Dieu, je me mets en face de toi. C'est erroné. Le problème avec nous, c'est que nous ne sommes pas véritablement passés par la croix comme il fallait. Nous avons survolé la croix. Nous avons même tué. Il n'y a pas eu une véritable conversion faite de confession et de repentance totale et d'abandon. Il n'y a pas eu. Nous sommes arrivés par le mécanisme d'un attrait. Notre ami nous a dit, ah non, là-bas, là, l'église est bon. C'est quelle église? Mon frère, il y a une nouvelle église en ville. Ah, il y a l'autre là, ça chauffe. Toi, tu pars où? Il semble qu'il y a une étape qui m'a échappé. Hier, nous avons dit que la libération avait pour clôture la fermeture de la mer, qui ne donnait plus la possibilité à Pharaon de nous rattraper. Maintenant, ce qui tuait le peuple d'Israël au désert n'était pas les problèmes de l'Égypte. Pharaon n'était pas la cause de la mort de 70 000 personnes. Pharaon n'était pas la cause de la mort des serpents des reins qui ont brûlé. Pharaon n'était pas la cause de la mort de la désobéissance de tel. Maintenant, parce que nous avons parfois, au lieu de reconnaître que les problèmes que nous avons, c'est le présent de notre vie qui n'est pas clair, nous voulons assimiler ça à Pharaon. Pourtant, Pharaon n'a jamais traversé la mer. Il est resté de l'autre côté. Ça veut dire que si tu as des problèmes aujourd'hui, c'est les péchés que tu as commis de l'autre côté de la mer. Tu n'as pas un problème avec ton passé, tu as un problème avec ton présent. Dieu a réglé le passé. J'ai envie que tu le dises ce soir avec moi. Dieu a réglé le passé. 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 Si mon grand-père était sorcier, la croix réglée. Si ma grand-mère était vampire, la croix réglée. Si je suis issu de la chefferie traditionnelle, la croix réglée. S'il y avait des sorciers dans ma famille, la croix réglée. Mon problème n'est pas mon cordon ombilical physique. Mon problème, c'est la vie du présent. C'est ça. Arrête de couper le cordon. Tu n'as pas 4 cordons. Règle ta vie du présent. Comment vous mourrez au désert, vous accusez Pharaon? Ça a un sens? Hello? Quelqu'un veut prier? Amen. La rédemption s'opère dans une action conjuguée entre la rédemption s'opère en vertu de l'efficacité du sacrifice de Christ et de la puissance de Dieu.
deux choses. C'est comme le salut, qui est l'accouplement entre l'esprit et la parole. La rédemption, c'est l'accouplement entre le sang et l'esprit. Ça veut dire que, Christ a payé le prix. Ça, c'est dans l'œuvre de la rédemption. Christ a payé le prix. Et deux, le Saint-Esprit fait de la délivrance une expérience réelle. Pourquoi? Parce que si on s'arrête simplement à Christ a payé le prix, on ne voit rien de physique. Quelqu'un dit Amen? Jésus a tout payé. Je ne vois rien de physique, je n'ai même pas un document, je n'ai rien, je ne vois rien, il n'y a rien. Maintenant, le Saint-Esprit matérialise la rédemption de manière à ce que ce soit physique. Lisez juste un verset un peu même de l'Ancien Testament qui va vous faire comprendre ça. Disons Exode 14, verset 30. Exode chapitre 14, au verset 30, il est Oui. écrit: Ce soir, tu m'as acheté au marché du péché. Tu m'as encouragé par ta puissance. Ensuite, tu m'as ramené. Oh, tu marchais. Oh, du monde. Oh, de l'Égypte. Tu m'as exacoré pour que je devienne ta propriété. Tu m'as dégagé. Tu m'as baigné. Oh Dieu, ce soir, si je n'étais pas conscient de l'œuvre à la croix, ce soir je suis conscient. Et je déclare que j'accède ce soir au plein bénéfice de l'œuvre de Christ. À la croix, mes chaînes sont tombées. Les chaînes du monde sont tombées. Les chaînes de la sorcellerie sont tombées. Les chaînes héréditaires sont tombées. Les chaînes de la malédiction sont tombées. Les chaînes de la mort sont tombées. Je suis libéré. Je suis libéré. Proclame ta libération au nom de Jésus. Proclame la croix de Jésus. Toute cette maladie te libère. Et tout l'homme, que le mal de tes pattes, que le mal de tes pattes, que ton sang soit purifié. Père, accorde-lui la révélation, accorde-lui de comprendre la richesse de l'œuvre accomplie à la croix par Jésus-Christ de Nazareth.